Salam alaikum wa rahmatullah. Toujours dans la partie électrochimie, chapitre 0 sur le rappel, on va parler aujourd'hui de réaction redox ou réaction d'oxydoréduction. Alors une réaction d'oxydoréduction est un échange d'électrons entre deux espèces. Une espèce qui va jouer le rôle d'oxydant et qui va subir une réduction, et une espèce qui va jouer le rôle de réducteur et qui va subir une oxydation. On va voir ça sur un exemple simple, c'est celui de l'action des ions Cu2+ sur le métal zinc. Donc si on prend un bécher contenant une solution de sulfate de cuivre et qui est donc coloré en bleu, on plonge une lame de zinc dans cette solution. On s'aperçoit qu'après un certain moment, une heure et demie à peu près, la solution s'est décolorée, ce qui prouve la disparition des ions Cu2+, et en même temps on a un dépôt rouge sur la lame de zinc. Le dépôt rouge, c'est du métal cuivre. Donc, on a eu la réaction suivante. Cu2+ plus Zn s'est transformé en Cu plus Zn de plus. Au cours de cette réaction, le passage de l'état ionisé Cu2+ à l'état métallique Cu nécessite le gain de 2 électrons. Par contre, le passage de l'état métallique Zn à l'état ionisé Zn de plus, c'est une perte de 2 électrons. Donc on a un échange entre les deux espèces, Cu2+ et Zn. Au niveau de la surface de contact, le Cu2+ a subi une réduction parce que son nombre d'oxydation a passé de +2 à 0. Il a diminué. Donc au cours de la diminution du nombre d'oxydation, c'est une réduction. Par contre, le Zn, son nombre d'oxydation a passé de 0 à +2. Son nombre d'oxydation a augmenté, donc c'est une oxydation. Donc on peut écrire que l'oxydation, c'est une perte d'électrons. Donc là, c'est une oxydation. Par contre, une réduction, c'est un gain d'électrons. Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. Donc ça, c'est une réduction. L'espèce Cu2+ a provoqué l'oxydation de Zn, donc c'est un oxydant. Par contre, Zn a provoqué la réduction des ions Cu2+, c'est un réducteur. On a donc un échange d'électrons, deux espèces de deux couples. Les couples Cu2+ Cu et le couple Zn de plus Zn. De façon générale, on écrit un couple OX-RED, s'écrit OX-RED, l'OX plus un électron, la demi-équation, est égal à N. Alors la réaction peut se produire dans un sens ou dans l'autre, selon les conditions expérimentales. Alors si on imagine maintenant un état intermédiaire, entre l'état initial et l'état final, on a les 4 espèces en présence. Cu2+, Cu, Zn de plus et Zn. Donc on a ensemble 2 oxydants et 2 réducteurs. 2 espèces qui peuvent jouer le rôle d'oxydant et 2 espèces qui peuvent jouer le rôle de réducteur. Alors la réaction naturelle qui se produit, c'est entre Cu2+ et Zn, et non pas entre Zn de plus et Cu. On dit alors que Cu2+ est un oxydant plus fort que Zn de plus. Et de la même manière, c'est Zn qui réagit sur Cu2+, et non pas Cu qui réagit sur Zn de plus. On dit alors aussi que Zn est plus réducteur que Cu. Donc on a un certain classement. On va les mettre sur un axe, les deux couples, les oxydants d'un côté et les réducteurs de l'autre côté. Là, on prend un axe
on place les deux couples de façon à ce que la règle de gamma marche. La règle de gamma, c'est cette règle-là. Voilà. Une espèce va réagir avec la deuxième espèce pour donner cette espèce et cette. On va mettre les oxydants de ce côté. Donc là, c'est Ci2+, qui réagit avec Zn pour donner Zn2+, et Cu. Alors, de façon générale, si on prend deux couples, on va noter OX1 RED1 et OX2 RED2. OX1 RED1 et OX2 RED2. Supposons qu'on met les quatre espèces en même temps en présence dans un système. Alors la réaction qui va se produire, c'est celle qui vérifie cette règle-là. C'est-à-dire si on prend par exemple ici OX1 et là RED1, là OX2 RED2, la réaction qui va se produire, c'est entre OX1 plus RED2, qui va donner comme produit OX2 et RED1, c'est-à-dire la réaction suivante. OX1 plus RED2 donne OX2 plus RED1. Alors pour équilibrer la réaction, cette réaction-là, on doit passer par les demi-équations redox. C'est-à-dire si on imagine que le couple OX1 RED1 fait intervenir N1 électron, OX1 plus N1 électron donne RED1 et qui donne OX2 plus N2 électrons. Alors il faut, pour obtenir la réaction globale, il faut faire en sorte que les électrons doivent se simplifier lorsqu'on fait la somme des deux réactions-là. Parce que l'électron ne peut pas se trouver à l'état libre dans une réaction chaîne. Donc il ne doit pas figurer dans la réaction globale. Donc on doit multiplier là par N2 et celle-ci par N1 de façon à simplifier les électrons. Donc si on fait la somme pour obtenir la réaction globale, ici on va avoir N1, N2 électrons, et là N1, N2 électrons, donc ils vont se simplifier, et on obtient la réaction globale, N2 OX1 plus N1 RED2 donne N2 RED1 plus N1 OX2. Alors, la grandeur qu'on utilise pour classer ces couples, c'est le E0, c'est-à-dire le potentiel standard qui s'exprime en volts. Donc, on met le couple qui a le potentiel le plus grand en haut, c'est-à-dire ici par exemple OX1 RED1, et là c'est OX2 RED2. Alors vous savez que le potentiel est toujours défini à une constante près. Pour donner une valeur numérique à qui caractérise chaque couple, il faut choisir une référence. Alors la référence qu'on choisit, c'est le couple H plus H2 gaz. On lui donne comme potentiel standard 0, 0, quelle que soit la température. À toute température, le potentiel standard de ce couple est égal à 0. Et comme ça, chaque couple prend une valeur bien définie sur cet axe-là. Par exemple, pour les couples qu'on a utilisés, le Ci2 plus Cu, c'est 0,34 volts. Donc là, Ci2 plus Cu.
le couple Zn2 plus Zn se trouve ici à moins 0,76 volts. Donc là c'est Zn, Zn2 plus. Le 0 est quelque part ici, H plus H2, 0 volts, etc. Si on prend par exemple le couple Hg plus Hg, il se trouve là, Hg plus Hg à 0,80 volts. Donc si on place une lame de zinc dans une solution contenant les ions Ag+, la réaction va se produire puisqu'on peut mettre le signe gamma. C'est-à-dire Ag+ va réagir sur Zn pour donner Zn2+, et Ag. La même chose si on met une lame de cuivre dans une solution de nitrate d'argent, la réaction va se produire aussi puisque le Ag+ est un oxydant plus fort que Cu2+. Donc Ag+ plus Cu va donner Cu2+ plus Ag. Alors un exemple d'application de ce qu'on vient de voir, c'est le dosage de manganométrie que vous avez vu l'année dernière. Pour réaliser ce TP, on a besoin de deux solutions. La solution d'ion MnO4- de concentration bien connue et la solution d'ion Fe2+, de concentration inconnue et qu'on désire déterminer par ce dosage. On prend à l'aide d'une pipette un volume précis de la solution d'ion Fe2+, qu'on met dans un bécher. Comme on va le voir, la réaction a besoin d'ion H+. Donc on doit acidifier le milieu. Pour cela, on ajoute quelques millilitres d'acide sulfurique concentré. On choisit l'acide sulfurique parce que l'anion accompagnant, SO4- ne réagit pas avec l'ion MnO4-. On remplit la burette par la solution de MnO4- jusqu'à la graduation 0. On adapte une agitation magnétique, puis on commence à verser doucement la solution d'ion MnO4-. On remarque que la couleur rose des ions MnO4- disparaît rapidement, ce qui prouve que la réaction est totale et rapide. Ce sont les deux conditions que doit satisfaire une réaction de dosage. Quand la décoloration prend plus de temps, on sait que l'on est proche du point d'équivalence. Une fois que la couleur ne disparaît plus, on est arrivé au point d'équivalence. On arrête alors l'ajout de la solution et on note le volume versé. C'est la réaction entre les ions permanganate MnO4- qui ont une coloration violette et les ions Fe2+. Donc on a deux couples qui vont intervenir, MnO4- Mn2+, et Fe2+, Fe3+. Alors sur le classement, sur l'axe de classement, on remarque que ce couple-là, MnO4- est classé plus haut. C'est 1,51 volts. C'est 0 en volts. Par contre, ce couple-là, il est placé à 0,77 volts. C'est ici, donc Fe2+, Fe3+. Donc la réaction est possible entre
les ions permanganate et Fe2+. Alors pour trouver la réaction globale équilibrée, il faut passer par les demi-équations redox et c'est l'occasion pour utiliser les nombres d'oxydation. Donc on va avoir comme réaction MnO4- qui va se transformer en Mn2+. Alors pour équilibrer, pour trouver le nombre d'électrons, il faut passer par le nombre d'oxydation. Alors si on calcule ici le nombre d'oxydation, on doit résoudre l'équation. Si on note x, le nombre d'oxydation de Mn, on doit résoudre l'équation x plus 4 fois moins 2 est égal à moins 1. Ce qui donne x égale, ici moins 8, de l'autre côté c'est plus 7. Voilà, donc là c'est plus 7. Et là, c'est plus 2. Donc le nombre d'oxydation de Mn a passé de plus 7 à plus 2. Il lui faut donc 5 électrons. Donc ici plus 5 électrons. La deuxième étape, c'est l'équilibrage par les ions H+, puisqu'on travaille en milieu acide. À droite, on a 2 charges positives, donc on doit avoir 2 charges positives à gauche. Et comme on a ici 6 charges négatives, il faut rajouter 8 H+. Et on obtient le nombre de H+ qu'il faut rajouter. Après, ce qui reste, c'est ajouter H2O de l'autre côté afin d'équilibrer. Donc, comme on a 4 O et 8 H+, donc il faut ajouter ici 4 H2O. Et on obtient la demi-équation redox correspondant au couple MnO4- Mn2+. Pour le deuxième couple, c'est facile. Le Fe2+ va se transformer en Fe3+. Le nombre d'oxydation passe de plus 2 à plus 3, donc il faut ici ajouter un électron. Et pour trouver l'équation globale, il faut multiplier cette réaction-là par 5. Comme ça, on va obtenir 5 électrons d'un côté et 5 électrons de l'autre côté pour pouvoir simplifier le nombre d'électrons. Donc la réaction globale, c'est MnO4- plus 8H+, plus 5 Fe2+, qui donne Mn2+, plus 5 Fe2+, Fe3+, plus 4H2. Voilà. L'équivalence est obtenue lorsque la quantité versée de MnO4- est juste suffisante pour neutraliser tous les ions Fe2+. Pour repérer ce point d'équivalence, on n'a pas besoin d'indicateurs colorés comme pour les dosages acide-base. C'est le MnO4- qui joue le rôle d'indicateur lui-même. Lorsque la coloration MnO4- persiste et ne disparaît plus, on a atteint l'équivalence. À ce moment-là, la quantité versée de MnO4- NV de MnO4- est égale, vu les coefficients stoichiométriques 1 et 5, c'est N initial de Fe2+ sur 5. Alors si on note pour l'oxydant MnO4- CO, VO, respectivement la concentration et le volume versé à l'équivalence de la solution de MnO4- et CR, VR, respectivement la concentration de la solution de Fe2+ et le volume qu'on a pris au départ à l'aide de la pipette, la relation qui va exister entre ces 4 grandeurs, c'est CRVR égale à 5 COVO. Voilà, la relation qu'on peut utiliser pour calculer la concentration de CR, par exemple, si elle est inconnue, connaissant bien sûr la concentration de la solution de MnO4-. Voilà.
Merci pour votre attention.